Hey, salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, vous savez quand vous êtes sur le potager de BBN. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo, surtout un petit truc très pratique pour les enfants. Il y en aura un autre qui va arriver prochainement. Je sais que nous sommes le 13 décembre, que c'est bientôt Noël, mais il n'est jamais trop tard pour décorer sa maison et surtout s'amuser avec ses enfants. Donc tout de suite on va voir comment faire des flocons de neige. Bien sûr je préviens tout le monde direct, hop, écoutez-moi. Si vous utilisez des cutters, des ciseaux, tout ça, soyez accompagné d'un adulte, ça peut être très dangereux pour les petits doigts. Donc, pour faire le petit flocon, nous aurons besoin d'une feuille de papier ou plusieurs feuilles, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, d'une règle, d'un compas, d'un bol, d'un verre, un truc qui fasse un rond quoi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le compas, prenez un truc du diamètre qui vous intéresse quand même, du diamètre de votre futur flocon, qui soit un rond. Moi, perso, je préfère le compas. Vous savez, le truc qui a toujours servi à rien, on s'est toujours demandé à quoi ça allait servir quand on était au collège, au lycée, tout ça. Et ben moi, j'utilise le compas. D'ailleurs, regardez comment j'utilise bien. Ouais, on voit rien, il y a ma main. Mais si je vous assure, c'est le compas qui a tracé le rond. Donc voilà, on va commencer par tracer un rond. Le rond, bien sûr, ça va être la taille du flocon qui vous intéresse. Ensuite, vous allez couper au ciseau autour de ce rond. Donc soit vous suivez dès le début en fait le bon tracé, soit vous dégrossissez. Donc voilà, hop, on passe en vitesse accélérée, on dégrossit, puis après hop, on affine le cercle, le rond, le cercle, hein, vous m'avez compris, hein. Ensuite, une fois que c'est fait, on fait un peu de rangement quand même. Et ensuite, voilà, on le plie d'abord une première fois en deux. Donc ça va faire un demi-cercle. Et on le replie encore une deuxième fois. Le demi-cercle en deux, ça fait un quart de cercle. Jusque là, ça va vous servir à suivre. Ce quart de cercle qu'on replie en deux, ça fait un huitième de cercle. Et on va s'arrêter là, hein. On va peut-être pas trop le plier. Donc, essayez d'être le plus précis possible quand vous pliez, de manière, voilà, à ce que tout soit droit et que ça ne fasse qu'une seule forme. Ensuite, vous le mettez devant vous. Vous prenez une règle et un crayon. Vous allez faire deux traits. Bah, allez, on va dire de 0,5 mm. Non, 5 mm. En fait, ce trait-là, ça va être l'épaisseur des branches. Voilà, comme je vous le montre, l'épaisseur des branches du flocon. Donc vous pouvez le faire plus ou moins gros suivant la taille du flocon que vous allez faire. Libre à vous. Ensuite, moi, vu que j'aime bien tout ce qui est droit, je prends directement les deux extrémités et je trace un trait. Ensuite, je décale un petit peu, je fais un trait fin. Après, un peu plus large, un peu plus fin. Voilà, donc en fait, pour dessiner les branches, les arêtes de ce flocon. Donc pareil, on fait de l'autre côté. Entre temps, comme vous avez pu le voir, j'ai fait des petits points pour que ça corresponde, pour que ça soit assez symétrique. Donc voilà, pareil, on fait des lignes droites de l'autre côté. Donc une grosse branche, une petite, une grosse, une petite, une grosse, une petite. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Juste un arbre avec des traits. Ensuite, on replie. Comme vous avez pu le voir, j'ai déplié pour que ça soit bien droit. Et on découpe le long de ces traits. Ne pas dépasser au milieu, ne pas abîmer le milieu, sinon bah, votre flocon va être un peu loupé. Donc voilà, on découpe le long des traits bah, jusqu'au trait du milieu en fait, où on avait fait l'arbre, le corps du flocon, et on va s'arrêter là. Ensuite voilà, on découpe les petites parties qui nous intéressent pas, donc bien sûr vous en gardez une sur deux. De préférence, vous partez par le haut, comme ça vous savez où vous en êtes. Et voilà. Et une fois que c'est fait ça, une fois que cette grande chose est faite, donc bien sûr vous pouvez remarquer que les ciseaux ne correspondent pas du tout à mes doigts, que les ciseaux en fait étaient beaucoup trop petits à mes doigts, mais j'ai pris ce qui me venait sous la main. On peut aussi le faire avec un cutter. Bien sûr les enfants, si vous le faites avec un cutter, demandez plutôt à un adulte de le faire que plutôt de le faire vous-même, parce qu'un cutter ça coupe beaucoup, c'est très profond, ça peut être très dangereux, ça peut faire très mal. Et en plus, si vous dites rien à personne, ça risque de s'infecter. Donc on risque de vous couper le doigt. Voilà, vous n'allez pas juste vous entailler le doigt, vous allez directement aller vous faire couper le doigt. Ensuite, coupez l'extrémité des branches. Bah oui, parce que sinon votre flocon va être tout attaché. Enfin, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez le faire. Moi perso, je préfère couper, voilà, comme on peut le voir sur la vidéo, l'extrémité des branches. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, dépliez le tout. Allez hop, et voilà, en complet. Ensuite, pour finir, prenez un tout petit morceau de scotch que vous repliez sur lui-même, mettez-le sur une branche ou au centre, bien sûr du côté où vous avez dessiné, et ensuite vous pouvez le coller n'importe où. Donc regardez là, on va le coller sur la règle. Et alors, il est pas beau mon flocon, regardez hop, il tient bien.
Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, maintenant, plus d'excuses, vous pouvez super bien décorer votre maison avec des petits flocons de Noël. Donc voilà, d'autres petits exemples que j'ai fait. Donc voilà, d'autres petits exemples où on peut l'appliquer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout si vous avez aimé. N'hésitez pas à me montrer que ça vous a plu en mettant un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça pourrait me donner envie de vous faire partager d'autres petits origamis, d'autres petits trucs comme ça pour décorer pour Noël ou pas forcément pour Noël. Bon, dans tous les cas, le potager de Beben vous remercie d'avoir regardé sa petite vidéo et je vous dis à plus tard. Salut, salut!